Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On continue l'unboxing des Steelbook. Donc comme chaque lundi. Et donc tous les lundis ça va être Steelbook ou quelque chose en rapport avec le cinéma. Et puis il y a des fois il n'y aura pas de vidéo parce que je vous ai déjà fait assez de vidéos, on va dire comme ça. Allez c'est parti. Donc celui-ci, Over the Top, qui m'a bercé mon enfance. Le Steelbook il est vraiment magnifique avec titre débossé et puis type cadre. Et franchement hyper stylé. Je l'ai acheté en même temps que le Robocop que je vous ai présenté là dernièrement en fait. Donc Cap Light, c'est là que j'ai pris. Et on va voir ça. Donc c'est écrit en allemand, donc je sais pas lire allemand. Hein, voilà. Et par contre, on va regarder au niveau des langues. Qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a bien sûr allemand, anglais, DTH Master, Dutch, English. Ok. Subtitle. Ah, il y a du anglais en sous-titre. Donc ça c'est pas mal. Voilà, il n'y a pas de français, rien, mais c'est du 4K. Alors, c'est parti avec High Dynamic Range, donc HDR, Dolby Vision HD, HDR+. Allez, Over the Top, donc bras de fer en français. Allez, tac, c'est parti. Donc Caplight, certaines éditions allemandes sont vraiment bien travaillées, le steelbook, etc. Après voilà, vous n'avez pas du français, mais du moment que vous avez du anglais et des sous-titres en anglais, ça suffit largement. C'est ce que moi je pense personnellement. Donc on a des cartes qui s'enlèvent facilement, hop, comme pour le Robocop, voilà. Donc ici, comme je vous disais, titre embossé. Franchement, regardez. Pour moi, embossé, c'est quand c'est voilà, quand c'est élevé quoi. Débossé comme s'il y avait un trou, c'est ça. Donc voilà, titre totalement embossé. Ensuite, on a le bras de Stallone qui est embossé aussi, le contour, hein, tac, qui est vraiment magnifique, regardez. Je sais pas si vous le voyez bien ou pas. Et donc on a le cadre ici, et ensuite on a le bas, pas le haut, le bas de Stallone, il est embossé. D'accord? Tac, tout ça. Pas le haut c'est lisse, mais le bas c'est embossé. Donc tout ce qui est à l'intérieur du cadre, quoi, ici. Franchement, très très beau steelbook. Il n'y a rien à dire. Je sais pas si vous voyez tout le travail qui a été fait. Donc avec son camion, etc. Et à l'arrière, on a Stallone ici, hop, assis. Voilà, ici il y a des petites écritures. Est-ce que c'est du Warner ou j'en sais rien. Ou peut-être quand c'est MGM. Là, moi je connais pas MGM, est-ce que ça appartient à Warner ou pas, ou c'est du Warner ou pas, vous me direz dans les commentaires. Sur la tronche, on a Over the Top, qui est nickel. Donc, par contre, celui-ci, il n'y a pas de traces de choc, rien. Donc ça, c'est parfait. Je suis assez content, le steelbook, il est classe. Alors, à l'intérieur, on a une petite sérigraphie tout en noir, rien de plus, simple. Donc ça doit être 4D, pardon, 4K, qu'est-ce que je raconte, 4D 4K, et ça doit être du Blu-ray. Est-ce que j'arrive à le sortir? Voilà, cette fois, bon, quand j'ai réussi à sortir, je vous montre l'artwork en tel complètement. Donc là, c'est le dernier combat, le dernier bras de fer face à son rival, Stallone, voilà, ici. Et on a l'autre, je ne me rappelle pas c'est qui l'acteur, c'est Austin quelque chose, je crois. Si je me trompe, vous me corrigerez dans les commentaires. Et donc, l'ensemble, il n'y a pas de continuité, mais regardez, le steelbook, il est vraiment magnifique. Alors, voilà, donc, hop, je vais le ranger ça proprement. Celui-là aussi, bim. Voilà, au suivant. Donc, celui-ci, donc Jack Reacher, ça je l'ai eu pour à peu près 21 €, frais de port compris, sur eBay. Voilà, et donc c'est un steelbook neuf, hein, juste le petit truc qui est déchiré, mais j'ai vu qu'à l'intérieur, enfin il n'y a pas de rayures, il n'y a rien. Donc Jack Reacher 1 et le 2 j'aime bien, surtout le 1, le 2 j'aime moins, mais bon comme c'est un ensemble je l'ai pris, j'ai pris aussi le steelbook de Jack Reacher Never Go Back ou un truc comme ça, que je vous l'unboxerai tout à l'heure, mais voilà on va l'unboxer celui-ci. Donc ça c'est du Blu-ray, je sais qu'il y a des 4K qui est sorti, donc si je trouve moins cher dans les 10 € le 4K je le prendrai, mais sinon voilà, tac, donc c'est bien en français, hein, Jubilatoire, Rich et Teigneux, pardon. Putain, j'ai du mal à parler français. Il y a du bonus à l'intérieur, voilà. Je vous laisse regarder un petit peu. Et au niveau de la langue, on a le DTS HD Master Audio 7.1. Par contre, je ne sais pas si ça doit être forcément du anglais. Et il y a du français aussi, hein, parce que ça, c'est un Blu-ray français. Steelbook français. Donc voilà. Et puis le reste, je n'en sais rien. Ça doit être de 5.1 sans doute.
Le sous-titre anglais pour les sourds, bon, blablabla. Bon, allez, sans plus tarder, on va l'ouvrir. Donc, je sais qu'il y a ces types cadres avec le titre embossé. C'est pour ça que j'ai craqué sur ce steelbook. Hop. Et surtout le prix, quoi. Hop. Attends, ah oui, attends, j'ai pas envie d'abîmer. Je vais utiliser mon cure-dent pour le retirer facilement. Hop. Il est assez solide ce truc. Hop. Voilà, tac. Je retire tout ça. On va regarder le steelbook ensemble. J'ose pas trop forcer parce que comme c'est du métal, c'est fragile. Et une fois que c'est bossé, il y a du l'enfoncement, c'est mort. Donc c'est glossy. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que là, on peut avoir des rayures. Hein. Des très légères rayures. Là, ici, on le voit un petit peu. Mais ça va. C'est du glossy, donc c'est normal. Le titre Jack Reacher en rouge comme ça, débossé. Ça, c'est top. Hop, à l'arrière. Ah oui, il y a de la colle un peu. Donc il faut retirer délicatement. Ah oui, ça colle vachement bien. Hein. Attention. Ah oui. Ah oui, c'est vraiment collé. Hein. Waouh. Voilà. Tac. Donc, bon, il y a quand même une petite trace de colle là, mais c'est pas grave. Je le nettoierai un petit peu. Donc, le steelbook, en tout cas, devant, rien. Donc, comme je disais, glossy. Mais le seul défaut de ce genre de steelbook, ça va laisser des traces de doigts. Donc ça, c'est dommage. Par contre, aucune trace, aucune rayure assez profonde, on va dire, ou visible. Rien du tout. À l'arrière, on a Jack Reacher ici. Par contre, voilà, les traces de colle, il faut que je retire. Donc, je vais retirer ça. Tirer un peu la colle, mais voilà, à cause de ça, ça a laissé un peu de traces, des rayures, voilà. Après, c'est du glossy, hein, donc impossible qu'il n'y a pas de rayures, malheureusement. Mais dans l'ensemble, je suis assez content de steelbook, voilà, tac. Pour le prix que j'ai payé, on va pas chipoter. Donc là, vous voyez, on a le travail ici à l'arrière. Et puis, hop. Donc, on a du sérigraphie classique, hein. Il n'y a pas de, il y a rien, c'est juste gris avec titre écrit dessus. On a l'artwork interne, donc on a ici notre comment s'appelle notre Tom Cruise avec la voiture à côté, et on voit bien qu'ici le titre est débossé à travers. Voilà, hop. Allez, au suivant. Ah oui, je ne t'ai pas montré. Donc sur la tranche, on a Jack Reacher, voilà. Allez, là donc c'est bon. Allez, on passe au steelbook suivant. Troisième steelbook, c'est toujours Jack Reacher, voilà, Never Go Back. Donc celui-ci, c'est la suite du film de Jack Reacher, le premier. Hein. Donc écrit Tom Cruise, par contre le titre est embossé, Jack Reacher, ainsi que Never Go Back. Donc j'aime bien ce steelbook, pareil, hein, je l'ai eu pour 21 € sur Vinted. Celui-ci, donc voilà, et à l'arrière il y a marqué You should start running cause I'm gonna start hunting, donc c'est pas mal. Il y a quelques écritures ici, mais bon, on n'a pas le choix. Donc celui-ci il est déjà protégé, c'est comme ça que on me l'a vendu, donc c'est pas mal. Donc je vais garder cette protection. Hein. Alors on va juste voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, steelbook, franchement magnifique, simple et efficace. Donc on voit bien tout le travail ici de débossage. Ici, sur la tranche, on a bien marqué Jack Reacher, Never Go Back. Il n'y a aucune trace de choc, donc ça c'est cool. Ensuite, hop, on ouvre. Donc il n'y a pas de sérigraphie, hein, c'est simple. Voilà. C'est du Blu-ray. Et ensuite, ici, on a une espèce d'image dans le motel, hein, l'espèce de bagarre qu'il fait. Voilà. Tac. Le film, voilà, le 2, ça va. Mais le 1, je trouve qu'il est mieux. Hop. Voilà, donc steelbook très sympa. Allez, on passe au dernier. Donc le dernier steelbook, je l'ai acheté sur Amazon, vendu par Momox, à un prix vraiment ridicule, 8 €. Voilà, ce steelbook là. Vous voyez, là il y a marqué derrière. Donc Battleship Edition Steelbook, occasion, très bon état. Donc effectivement, il était en bon état. Après, je sais pas s'il y a des rayures ou pas, il faut que je retire la petite protection. Mais vous voyez, type cadre, titre travaillé. Donc embossé, c'est pour ça que je l'ai pris.
8 euros, franchement, un steelbook avec steelbook surtout travaillé, ça va largement le coup. Donc, hop, je retire ça délicatement. Après, le film, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais si vous voulez débrancher votre cerveau et regarder un bon film d'action, etc., je trouve qu'il est pas mal. Après, je donne que mon avis personnel. Hein. Hop. Tac. Donc, il est bien protégé. Bim. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Et voilà. Donc, excellent état. Franchement, ils ont raison. Donc, Battleship, ici, titre débossé. Non, pardon, pas débossé, embossé. Débossé, c'est quand il y a un trou, je pensais ça. Vous me corrigez toujours dans les commentaires hein, si je raconte des conneries. Cadre, voilà, nickel. À l'arrière, donc le héros face à la machine, hein, ici, extraterrestre. Il y a quelques écritures ici, mais voilà. Mais sinon, franchement, nickel. Il n'y a pas de rayures, rien du tout. Donc, très très bon état. Sur la transition, on a un Battleship, voilà. C'est du Blu-ray. Hein. Après, je sais pas s'il y a du français ou du anglais sous-titré, j'en sais rien, il faut que je regarde. À l'intérieur, ah oui, ça doit être du 4K peut-être qu'il a retiré le mec. Parce que là, j'ai que le Blu-ray. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, tout ça, ça a été déjà utilisé. Ah, si, il est là. Ah oui, par contre, il est rayé. Mais c'est pas grave. De toute façon, pour 8 euros, je vais pas chipoter. Au pire des cas, j'achèterai. Donc, il est bien ici. Ah ouais, DVD, par contre. Ah si, on a Blu-ray et DVD, les deux. Donc non, j'ai rien dit. Je retire ce que j'ai dit. On a un Blu-ray et DVD. Il faut que je range ça. Alors, on va voir l'artwork interne. On a Rihanna ici. Et le mec, je ne me rappelle plus c'est qui. Je sais qu'il a joué dans John Carter, le film de Disney. Là, moi, personnellement, j'aime bien ce film. Donc, l'artwork interne est très sympa. Donc, on a ici le CD, le DVD à mettre à l'intérieur. Hop. Donc, s'il y a un 4K qui sort et qui ne coûte pas très cher, hein, je ne mettrai pas plus de 10 voire 15 euros sur un 4K pour ce genre de film. Donc je le prendrai, voilà, le film comme je dis, il est sympa mais sans plus. Hop, les petits documents, je vais mettre ça ici pour l'instant. Je le ferme. Et voilà, donc il y a une petite trace ici. Je pense que ça peut partir plus tard. Voilà, c'est parti. Donc c'est voilà. Très léger, mais vraiment très très léger petit poc là, voilà. Il y est quand même. Sinon, non, voilà, elle est nickel. Donc, je suis assez content de cet achat-là, surtout pour le prix que j'ai payé. Voilà, sur ce, je vous laisse et à lundi prochain. Allez, salut!